Fresh Morning. La Fresh Morning. Le petit clin d'œil civique. Jenna, pourquoi on parle de la famille aujourd'hui? On parle de la famille parce que cette rubrique aurait dû être la rubrique de vendredi dernier, sauf que j'ai choisi une autre thématique. Et on parle de la famille parce que ce week-end, notamment samedi, donc le 15 mai, c'était la journée internationale des familles. D'accord. Et c'est une journée internationale. Vous savez, quand on parle de journée internationale, c'est que c'est bien une journée qui est reconnue par les Nations Unies et donc qui a son importance. Et cette journée, donc la journée internationale des familles, est célébrée depuis 1993. Parce qu'à l'Assemblée générale de 93, le 15 mai précisément, l'Assemblée générale avait décidé que cette journée-là serait dédiée aux familles afin de mieux faire connaître les questions liées à la famille et d'accroître aussi la connaissance des enjeux sociaux, économiques et démographiques qui les affectent. On le sait, les familles ont un rôle important à jouer dans la santé et le bien-être des enfants. Et les familles peuvent aussi améliorer les conditions de santé des enfants en leur assurant un soutien affectif, notamment grâce à des visites et ce genre de choses. Et j'avais envie de parler de la journée mondiale de la famille parce que tu sais qu'avec le Covid-19 et avec les différents bouleversements que notre société connaît ces dernières années, la famille est tout autant ébranlée en réalité. Et c'est aussi une manière de repartir en fait vers les bases et de comprendre exactement ce que c'est la famille et quelle est l'importance de la famille, chose qui ces dernières années a tendance à vraiment disparaître. Et donc on le sait, la famille, je pense que dès qu'on dit ça, tout le monde voit un petit peu ce que c'est, mais c'est le premier environnement où les êtres humains interagissent avec d'autres personnes, dans lequel ils apprennent des valeurs, des principes, des normes et des notions de vie. Il faut garder cette partie-là parce que ça va être important pour la suite. C'est aussi l'environnement social où les enfants gagnent la sécurité, le respect et l'amour. Et donc, on comprend que la famille contribue à la construction de l'identité et de la personnalité d'un individu lorsqu'il est encore enfant. C'est-à-dire quand il est petit et qu'on est en train de construire le prochain citoyen, on n'a pas dit ici là que c'est le ministère de l'homme ou le ministère des droits de je ne sais pas quoi qui crée ça. On est en train de vous dire que c'est la famille qui a ce rôle-là. Donc l'objectif premier de la famille devrait en réalité être de préparer l'enfant à une vie adulte heureuse et réussie. Donc, préparer l'individu à s'intégrer dans une société. Donc, autant à être quelqu'un d'heureux, qui a réussi, ainsi de suite, mais autant aussi quelqu'un qui apporterait quelque chose, en fait, à la société. Et donc, aujourd'hui, quand on parle de famille, tu sais, peu importe, dès que tu descends là, tu demandes à quelqu'un, la famille est composée de qui? Il te dira le père, la mère, les enfants. Après, plus largement, dans notre pays, on parlera des tatas, des tatis et tout ce que vous voulez, des tantines, des oncles, des machins et autres. Donc, on a la famille, la toute petite famille, là, tu as la famille élargie et ainsi de suite. Et je parlais tout à l'heure des bouleversements que la famille avait connus au fur et à mesure des années, c'est-à-dire que la qualité des familles chez nous ou la structure des familles chez nous a été bouleversée aussi ces derniers temps. Avant, si la famille élargie, ou alors c'est la famille nucléaire, c'est ça Jean-Paul, où il y a le père. Oui, voilà. La famille nucléaire. Si les familles nucléaires et élargies étaient les principales, sinon les formes de famille majoritairement retrouvées dans notre société, il faut regarder cette société gabonaise avec énormément de sang-froid et la tête bien sur les épaules, tu vois, sans jugement aucun, pour se rendre compte qu'aujourd'hui, si on a bien des sociologues et tout qui font des enquêtes, ils verront qu'il y a un nouveau type de famille qui a fait son entrée en grande pompe dans notre société, c'est la famille monoparentale. Et dans ce type de famille, l'enfant ou les enfants sont élevés par l'un de leurs parents,
seulement, généralement la mère. Mais il y a aussi des cas où les enfants sont élevés par le père. Mais majoritairement, dans les familles monoparentales, c'est la mère qui élève. Et donc, certaines causes sont souvent présentes. En tout cas, chez nous, c'est la séparation des parents ou les parents qui n'ont même jamais été ensemble, mais qui ont un enfant. Deuxièmement, le manque d'intérêt à élever un enfant. Moi, je mettrais dans cette catégorie-là les enfants qu'on a reniés, là. Tu vois, non, c'est pas mon fils, débrouille-toi. Et puis, dans une troisième catégorie, je dirais peut-être la mort, tu vois, parce qu'il y a aussi beaucoup d'enfants qui sont élevés par des femmes toutes seules parce que le mari est décédé, et puis voilà. Et ce qu'il y a avec cette nouvelle structure majoritaire, c'est pas qu'elle n'existait pas avant, c'est qu'aujourd'hui elle est majoritaire. Ce qu'il y a avec cette nouvelle structure majoritaire, c'est qu'elle a littéralement impacté la qualité des familles dans notre pays. Et si vous repartez à la base, donc lorsqu'on disait ce qui constitue véritablement la famille ou ce que les enfants sont censés apprendre dans le cocon familial, vous allez comprendre qu'en réalité, avec ce nouveau type de famille majoritaire, il y a beaucoup de choses qui sont mises de côté en fait, ou qui sont perdues, parce que souvent dans certaines familles monoparentales, il y a très peu l'apprentissage des valeurs, des principes, des normes, ou même des notions de vie sont souvent très difficiles à intégrer chez les enfants qui grandissent dans des familles monoparentales. Je ne dis pas chez tous les enfants. Je dis chez des enfants, d'ailleurs, il y a toujours des exceptions pour venir confirmer la règle. Ce qui fait que des années plus tard, l'objectif principal de la famille, qui était de préparer l'enfant à une vie adulte heureuse et réussie, en réalité, lorsqu'ils grandissent, ces enfants-là, ils sont plus préparés à une vie d'adulte assez stressé et frustré, où il vit le rejet et l'abandon depuis qu'il est tout jeune, et la frustration de ne pas avoir ce qu'il veut parce que sa mère ou son père, tout seul qu'il a élevé, peu importe le parent qu'il a élevé, n'avait pas assez de moyens. Et donc la sécurité émotionnelle qui fait en sorte que quelqu'un se lève le matin et un mind assez puissant pour aller affronter les difficultés de la vie, non. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est littéralement ébranlé de nos jours. C'est pour ça qu'en cette journée internationale des familles, il y a une expression qui m'a vraiment intéressée, c'était optimiser les familles. Il faut optimiser les familles. C'est-à-dire qu'il faut trouver un style de vie, permettre de construire un patrimoine, fournir la meilleure éducation possible aux enfants et leur transmettre le plus de valeurs que l'on peut pour la vie en société, parce que les résultats de ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, nous allons tous en payer les résultats dans 15, 20 ou 30 ans. Plus tard. Donc, en étant là, en train d'observer en fait une société qui est en train de s'effriter, où il n'y a plus de respect du tout pour le cocon familial ou pour la famille, tout simplement, en étant en train d'observer ça de manière voilà, c'est pas trop grave, notre société va en payer les conséquences plus tard. Parce qu'il faut trouver l'équilibre. C'est pas l'État qui rentre forger la tête de quelqu'un avec des valeurs et des principes et ainsi de suite. Il y a des choses que l'on acquiert dans les familles, que l'on acquiert dans le cocon des personnes qui partagent notre vie depuis notre naissance. Et si ça s'est ébranlé, on est bien d'accord que l'on commence, du coup, on accueille dans la société des personnes qui ont déjà des problèmes, et on connaît tous l'adage qui dit qu'on ne redresse pas un arbre. Et donc, c'était très important de parler de cette thématique-là, parce qu'il n'y a qu'à voir les différents articles des journaux pour te rendre compte que parfois les problèmes ne sont pas des problèmes de pauvreté. Parfois, les problèmes ne sont pas des problèmes organisationnels ou des problèmes je sais pas quoi. Parfois, c'est des problèmes d'éducation. Et l'éducation, où est-ce qu'on l'acquiert ? Dans la famille, bien entendu. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina, merci pour ce très beau thème. Ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. On reste connecté, on se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.